Alors Luigi et Momo, bienvenue dans cet 11e épisode de l'avant-match. Avant de parler du prochain match contre le Choc contre UGS, la leader du championnat actuellement, on va revenir sur le match de Montreux. D'abord, je vais demander à toi, Momo, vu que c'était ton ancienne équipe au deuxième tour la saison passée. Effectivement. On peut dire que les Chevaliers ont fait leur boulot pour ce match-là. Oui, bien sûr, comme je te l'ai dit samedi, on a fait le boulot. Bon, on s'est mis à l'abri à la première mi-temps. Un deuxième but à la 42e, je crois, ou à la 43e. Ouais. Donc ça nous a mis vite à l'abri. Et la deuxième mi-temps, ils ont essayé de faire le jeu Montreux, essayer de revenir. Mais pas trop dangereux, à part une ou deux situations. On a été solide. Et on a tué le match à la 89e, c'est ça, 88e. Ouais, dans les dernières du match. Et l'important, c'est de prendre les 3 points. Donc on l'a fait. Donc, comme vient de dire Momo, Luigi, une bonne prestation. Comment tu as vécu ce match dans ta fonction de coach depuis le banc? C'est sûr que c'est un petit peu différent parce qu'on a une autre approche, on a un peu plus de recul par rapport aux joueurs. Et ouais, je pense que Momo l'a assez bien dit, on a bien démarré le match. Enfin, quand on gagne 2-0 à la mi-temps, c'est toujours positif. Après, c'est sûr que on a un petit peu levé le pied. Le match après, c'est quand même pas mal calmé, il se passait pas grand chose. Et puis ensuite, on a su le tuer à la fin. Je pense qu'on a montré de la sérénité. Au final, de toute façon, dans tout ça, l'important c'est de repartir avec les 3 points. Là, on l'a fait sereinement, sans encaisser de goal. En mettant 3, je pense qu'on peut être satisfait. Dérouler, je pense que c'est un grand mot parce qu'on n'a pas eu non plus 1000 occasions de goal. Par contre, on a été tranchant. C'est ce qui fait plaisir aussi, c'est que ça sert à rien d'avoir 60 occasions pour en mettre simplement une au fond. On en a eu, on a été tranchant, on a été concret. Et au final, c'est tout ce qui compte parce que c'est efficace. Ouais, c'est sûr, ils avaient peut-être le ballon le premier quart d'heure, mais ils n'étaient pas dangereux. Moi, je pense que ils jouaient beaucoup aussi les deuxièmes ballons, ils jouaient long sur leur attaquant. Je l'ai côtoyé 6 mois, je sais qu'il a une bonne protection, Rameau. Il nous a fait chier un peu, mais ils n'étaient pas dangereux. Je pense que, à part la deuxième mi-temps ou une occasion sur la latte ou 2, on était serein et comme je l'ai dit, on a pris les 3 points et on va dire sans forcer. Je pense. Ouais, effectivement, donc on va dire. C'était pas l'un des meilleurs matchs qu'on a fait niveau football, mais on a pris les 3 points, c'est essentiel. C'est essentiel parce qu'il y a des matchs où on a mieux joué, peut-être comme contre Vernier, et on finit 0-0, on les met pas au fond. Et donc voilà, le football après, il faut les 3 points arriver à un moment. Donc c'est pas mal. Donc, c'est bien. Ouais, clairement, c'est le but. Je veux dire, nous, on prétend pas jouer comme le Barça, même si on a quand même plaisir à jouer au foot. Maintenant, oui, on a été solide, on a été costaud, et je pense que ça s'est ressenti aussi pour les joueurs qui étaient sur le terrain, et même en dehors, on pouvait le voir. On sentait simplement que, on était serein, on n'avait pas peur. Les joueurs en face pouvaient venir, ils pouvaient jouer, mais nous, on était là, puis on était prêts aussi à avoir nos occasions, et puis à prendre notre chance dès qu'elle arrivait. On a su faire preuve de patience dans les choix. Et d'efficacité. Ouais, tout à fait. Mais c'est la patience justement qui nous a amené à être efficaces. Parfait. Un joli duo entre Gus et Nicolas, les deux buteurs de cette première mi-temps. Vous revenez dans la deuxième mi-temps, vous faites l'essentiel en fait, vous gérez bien le match. Voilà, on gère le match, on se presse pas, c'est à eux de courir derrière le score, ils sont pas très dangereux. Ils ont eu une ou 2 occasions, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et voilà, on a su être solide, et à la fin on a mis le 3e. Donc je pense que ça servait un peu à rien de garder le ballon alors qu'on gagnait 2-0, c'est à eux un peu de courir. Montreux, c'est une équipe lanterne rouge qui se bat pour se maintenir, mais voilà, on a vu aussi qu'il y avait 2-3 joueurs de ballon qui savaient jouer, et voilà, nous, l'expérience a fait le reste. On finit avec un 3-0 et les 3 points. Je pense que c'est 2 effets. Déjà, c'est normal que Montreux revienne comme ça en deuxième mi-temps. Je veux dire, ils jouent aussi leur peau en ce moment, ils sont pas très bien classés forcément. Donc ça amène, je pense qu'ils ont dû se faire un petit peu secouer à la mi-temps, puis ils ont dû revenir un petit peu avec un peu plus de rage et d'envie. Et dans l'autre sens, nous aussi, on a un petit peu levé le pied. Ce qui n'aurait pas forcément dû être le cas, on aurait dû être capable tout de suite d'appuyer et puis de montrer qu'ils n'allaient pas pouvoir se relever. On leur a laissé un petit peu d'espace. Heureusement, comme tu as dit avant, on était bien en place. Donc ça a fait qu'on a eu quand même pas mal de sérénité au niveau défensif.
Et heureusement, ça n'a pas porté à conséquence, mais je veux dire, en même temps, on a su le faire aussi correctement. Je pense que quand on gagne un match 3-0, même avec une équipe qui pousse, en étant serein à la fin, je pense que c'est déjà des bons points à prendre. Puis il y a une action assez que ça faillit un autogol là, qui a fini sur la transversale. Là, c'était une grosse frayeur d'abord toi Momo cette action. Ouais, c'est vrai que ça m'a choqué un peu. C'est Vito qui essaye de la sortir. Cristiano Ronaldo, le gars. Il fait trop d'abdos en fait, donc il fait trop d'abdos, donc une talonnade, il est tellement gainé qu'elle peut vite finir dans la lucarne. Puis, mais heureusement que c'est la latte qui nous a sauvé. Bon, je sais pas si Mehdi la touche sur ce. Je crois même pas, il était loin, je crois. Donc il était surpris. Voilà, Marcos rentre, il marque le troisième but. Moi j'ai envie de lui donner un petit surnom. Parce que contre Verrier, il rentre, il marque le troisième but. Et là, il rentre, il marque le troisième but. C'est un bon remplaçant. Ouais, un bon joker. Il a trouvé sa place. Voilà, il a trouvé sa place. Un bon joker. En informatique, on parle de cheval de Troie. Là, on peut parler du chevalier 3, carrément. Par rapport à ça. C'est fin, ça. Par rapport à ce petit jeu de mots d'abord, toi, Olivier. Par rapport à ça, ouais, parce que c'est quand même un. Par rapport au jeu de mots, par rapport à Marcos. Les deux. Super, mais le jeu de mots, je crois. Par rapport aux deux, en général. Non, bien sûr, non. Je veux dire, maintenant, plus sérieusement, je pense que clairement, quand on a quelqu'un comme Marcos sur le banc, il faut être réaliste. Quand il rentre en cours de match, je pense pour n'importe quelle défense, c'est horrible. Je veux dire, le voir rentrer et puis de savoir qu'en plus, il joue bien les coups, il est intelligent. Enfin voilà, on va pas expliquer sa manière de jouer. Tout le monde le connaît. Voilà, je pense que c'est clairement un luxe d'avoir quelqu'un comme ça sur le banc et qui est prêt à jouer le jeu et qui a toujours envie. Ça, je pense que ça doit être une référence aussi pour les plus jeunes qui se rendent compte que tout le monde est concerné, même ceux qui peuvent être blessés, qui ont plus d'expérience. Je pense que c'est important aussi de le souligner. Moment par rapport à ça. Bien sûr, je rejoins Luigi. Franchement, cause ça fait 4 mois que je suis ici. C'est un super attaquant, il va vite, il sent le but et voilà, bon, en ce moment il est un peu blessé, il rentre, il nous fait super du bien et j'espère qu'il va revenir à 100%. Je pense qu'il va marquer beaucoup plus de buts. Ouais, bon, faut pas s'emballer, c'est que le premier contre le deuxième, ils sont à 3 points de nous. Faut y aller, on s'entraîne cette semaine avec un peu plus d'impact, j'aime bien, il y a des petits coups. Donc c'est intéressant, c'est un derby genevois aussi, donc je commence à les connaître un peu. Exactement. Ils sont un peu foufous ici. Donc voilà, faut y aller chez eux et aller prendre les 3 points et se battre et pourquoi pas avoir de la réussite comme le match de Montreux. Bien sûr, il faut le gagner ce match, c'est important. Après, dire une finale, la saison elle est encore longue. Voilà, faudra prendre les points comme on l'a fait au premier tour, match après match. Et voilà, c'est dans ce championnat, tous les matchs c'est des finales, si tu veux aller au bout. Voilà, effectivement, c'est toujours un combat, on va dire, entre les deux adversaires, surtout quand les matchs genevois. L'UGM, UGS, c'est quand même la meilleure défense. Le collège derrière pour avoir un but d'écart. On va dire que c'est un affrontement pratiquement entre les deux meilleures défenses du championnat. Moi, je pense qu'il n'y a pas de miracle. De toute façon, pour jouer généralement la tête du championnat, en tout cas pour s'y retrouver, il faut absolument avoir, je veux dire, une équipe qui est quand même solide, donc avoir une attaque en tout cas correcte, une défense solide, ça c'est clair que c'est important. Et oui, c'est vrai que là c'est deux bonnes défenses qui vont s'affronter, en tout cas deux bons blocs défensifs. Après, ça fera un petit peu tout le challenge de voir qui arrivera à briser l'autre défense, mais ça c'est tout le plaisir d'un match comme ça aussi. Il faut aussi en profiter de ce genre de match parce que tu parlais avant d'une finale, je pense que le mot est pas forcément adapté parce que simplement on a beaucoup d'équipes aussi qui se serrer en très peu de points. Je veux dire, si on perd vendredi que d'autres équipes gagnent derrière, on peut se retrouver 4ème, donc c'est un peu fort. Par contre, effectivement, de jouer un match premier contre deuxième, il ne faut pas non plus le négliger. Au contraire, ça doit même nous pousser à faire justement attention à certains détails et à certains aspects auxquels on ne fait pas forcément attention. Et typiquement, ce genre de match, il y a un petit enjeu, il y a un petit truc. C'est pas un match vital. Je veux dire, je préfère perdre le prochain puis gagner tout le reste jusqu'à la fin de la saison que le contraire. Maintenant, ça fait toujours plaisir de jouer des matchs qui permettent de parler du haut de tableau. Ça, faut pas se mentir. Je veux dire, c'est toujours plus sympa. Mais il faut le prendre comme un match normal parce que c'est un match normal. Il joue pas notre saison. Voilà.
semaine suivante, donc de nouveau en derby contre Servette moins de 21. Et on finit le championnat par la Sarre en déplacement. Comment appréhendez-vous la fin de ce championnat d'abord, toi, à un moment? On l'appréhende comme on l'a commencé. Il faut continuer à travailler et prendre match après match. On fait des bons matchs, à part quelques points bêtes qu'on a perdus. Je pense à Vernier, je pense à Signal aussi, où je pense qu'on méritait plus que la défaite, au moins le nul. Mais voilà, on va prendre match après match. Servette M21, c'est une équipe qui joue au ballon, c'est des petits jeunes, c'est la réserve pro, je pense que ça va jouer. Et c'est des bons matchs à jouer. Et on va tout faire pour prendre les 3 points. Chaque match, il faut les gagner, hein, pareil. Bien sûr, il faut le prendre au sérieux. Tout match officiel doit être pris au sérieux. Maintenant, c'est sûr que c'est toujours particulier. C'est une nouvelle règle qu'il y a eu, je veux dire, de jouer un match de coupe qui, si je ne me trompe pas, est un tour qualificatif pour la saison prochaine, pour la Coupe Suisse de la saison suivante. Donc c'est vrai que c'est assez bizarre. Maintenant, voilà, je veux dire, en plus, c'est le dernier match de la saison. Forcément, tout le monde a envie de le faire correctement et puis de jouer à fond. Non, par rapport à ça, je pense qu'il n'y a aucune question à se poser. Je pense qu'on c'est déjà assez long à la préparation. Personne n'aime ça. Donc, côté des matchs qui ont de l'enjeu, je pense que tout le monde est content de les jouer et puis de vouloir les gagner. Canedo. D'accord, ok, on y va. Canedo. C'est super dur, qu'est-ce que c'est bizarre. Ah, il est bizarre ce mec. Ouais. Canedo, bon bah c'est la crise au Mike Make, comme il dit. C'est un petit code que j'ai avec lui, je lui ai appris un petit truc et je pense que même quand il s'endort il le dit. Mais Canedo, si je comprends bien, c'est un ancien d'ici, c'est la maison. C'est un arrière droit, il monte des fois, il a du mal à revenir. Mais Canedo, non, c'est un beau gars. Canedo, il fait rire le groupe. Il est super drôle, moi en tout cas, je le trouve super drôle. Et voilà quoi, je sais pas quoi dire, hein, je te mens pas. Tu feras un peu duo comique avec lui? Ouais, moi je veux bien faire un petit spectacle avec lui à la fin de l'année. Voilà, exactement. Il a l'air pas mal, il a l'air d'avoir des petites qualités. Ouais, qualité d'imitateur. Ouais. D'ailleurs, j'ai beau oublié que tu m'avais promis de faire une imitation d'un quelqu'un dans le staff qui l'imite très bien, donc oublie pas, hein. Ouais. Le message est lancé, il sait de qui je veux parler. Et puis au niveau du jeu... Au niveau du jeu, il est sérieux, hein, comme d'hab, il est là. Dur sur l'homme, duel de la tête, il les prend. Et voilà, il est là, il me donne des petits conseils, lâche-la. Au moins j'aime bien, parce que lui vient me le dire dans l'oreille. Voilà, moi je joue simple, je préfère. donc voilà, Canedo, super gars. Super joueur, super gars. C'est toi son honneur. Et j'aime bien parce que c'est un petit comique. Ok. Il va assurer à Alicante. Alors, Luigi, je teste. Théo Blève. Ah, nouveau gardien. Nouveau gardien, exact. Théo Blève, on était impatients de le rencontrer parce qu'on connaît Michael Blève, un personnage assez particulier. Et on était impatients de rencontrer son frère pour voir à quoi ça pouvait ressembler. Et ça fait plaisir d'avoir des gardiens qui ont envie à l'entraînement, surtout dans son rôle qui est jamais facile. Je veux dire, des gardiens derrière Mehdi. Enfin, Caleb aussi, ça n'a jamais été facile d'être derrière Mehdi. Quand tu es gardien, c'est difficile. Hein. Non, c'est quelqu'un qui est sympa, qui joue le jeu, qui a vraiment envie. Alors maintenant, on continue à le découvrir. Je veux dire, il est arrivé il y a maintenant peu de temps. Donc c'est vrai que pour un gardien c'est toujours différent aussi, c'est plus facile en tant que joueur de se faire voir et puis parce que pour lui il est avec nous mais malheureusement il peut pas participer au match de la même manière qu'un joueur de champ pourrait le faire. Mais non, on voit que c'est quelqu'un qui a envie, qui a aussi des qualités et puis je pense que de toute façon quand on a des jeunes joueurs qui ont envie, que ce soit gardien ou joueur de champ, faut en profiter puis ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça aussi dans l'équipe. Ouais, puis c'est le contraire de son frère parle beaucoup. Il est plutôt discret à ce niveau-là. Bon, c'est quelqu'un d'assez ouvert. Je pense pas que ce soit forcément discret, mais pour parler autant de Blève, déjà, enfin que Michael Blève, c'est déjà compliqué. Donc, non, mais c'est quelqu'un tout à fait ouvert. Non, enfin, voilà. On peut discuter facilement avec lui, ouais. Quelqu'un qui s'est bien intégré.
Donc, c'est important. C'est vrai qu'avec l'équipe là, ils ont 3 gardiens, plus Jonathan qui vient, donc 4. Donc ça fait une belle brochette de gardiens comme j'avais. Voilà, exactement. Ouais, son écrière est passé, mais on va parler ça comme ça. Parfait, merci beaucoup. Et puis espérons que un beau match vendredi soir autour des 20h au stade de Frontenay. Ouais. Donc on appelle maximum de personnes, de supporters de Cholet de venir, ainsi que les supporters de l'UGS qui organisent aussi cette émission, pour qu'il y ait un maximum de personnes pour ce grand match, on va dire. Ouais, il faut du monde, c'est vrai, parce qu'ici il y a des matchs, les adversaires ils viennent et ils sont plus que nous, je comprends pas trop. Voilà, donc là il faut ramener, il faut aller chercher des gens qui tapent un peu sur les barrières et pourquoi pas aller prendre les 3 points. Voilà, encourager, puis bien sûr. Et puis revenir à égalité de points avec UGS, et puis là ce sera une fin de championnat grandiose, on va dire, comme ça. Ouais. Ok, merci beaucoup, puis merci à toi. Merci.